Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers enfants, pour rentrer dans ce mystère de l'Ascension, je vais commencer par remercier la chorale qui a modifié les paroles de notre chant d'entrée, qui initialement disait que Jésus fuyait dans l'espace. Double erreur. 1, Jésus ne fuit pas, et 2, il ne va pas dans l'espace. Ça veut dire quoi? L'ascension du Seigneur. Voilà, remercions pour le sens théologique de notre chorale. Il va vers le Père, c'est très juste théologiquement. Ça veut dire quoi? Il s'élève, le Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il va dans l'espace. Ça veut dire que Jésus, qui est vraiment Dieu, Jésus, qui est vraiment homme, eh bien, avec toute son humanité, va s'élever. S'élever au-dessus de qui? Eh bien, au-dessus des anges. C'est puissant, un ange. Eh bien, Jésus, dans son humanité, monte au-dessus des anges. Et c'est pas fini. Au-dessus des archanges. Et c'est pas fini. Au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des trônes, des sagesses, des chérubins et même des séraphins pour rentrer dans le cœur de Dieu. C'est ça la fête que nous fêtons aujourd'hui, la fête de l'Ascension. Et maintenant que le Seigneur Jésus est avec son humanité dans le cœur de Dieu, que fait-il? Eh bien, il nous attire à lui. Il nous attire à lui pour qu'on aille contre le cœur du Seigneur. Quel est le moteur qui va nous aider, les enfants, à aller jusqu'au cœur de Dieu? Eh bien, notre moteur, c'est notre amour pour Dieu. Aussi, dans la prière du soir, demandons à notre ange gardien, qui est au-dessus de nous tirer vers les archanges, vers les chérubins, vers les séraphins, de nous tirer vers le ciel, de nous aider à aimer Dieu, plus que tout, et notre prochain comme nous-mêmes. C'est l'aide que nous allons demander à notre ange gardien ce soir. Pour les plus grands maintenant, dimanche dernier, l'homélie s'adressait aux médiocres. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux déprimés. Je fais le service après-vente. Et puis, avec ce qui s'est passé cette semaine dans notre pays, dans notre Assemblée nationale, il y a bien des choses à dire. Je pense qu'on se sent totalement en décalage avec ce que la liturgie nous donne à vivre aujourd'hui. Un grand désir du ciel, une grande espérance. Et en fait, nous arrivons avec cette torpeur parce qu'on ne peut pas être indifférent à ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Et c'est d'autant plus opportun, justement, de contempler ce qu'est vraiment la vertu d'espérance. Qu'est-ce que cette vertu d'espérance? Aussi, je propose que l'on voit ce point-là avec 3 témoins d'espérance. Et nous nous demanderons d'abord, qu'est-ce que j'espère? Ensuite, qu'est-ce que l'espérance chrétienne? Et quels sont les effets de cette vertu d'espérance? Alors, qu'est-ce que j'espère? À vous, les catholiques de la première heure, quelle grâce d'avoir toujours vécu avec Dieu. C'est vraiment une grâce d'avoir pu grandir avec le Seigneur. Mais vous êtes nombreux, et moi aussi je le vis, à me dire que lorsqu'on voit les adultes venir demander le baptême, vous dites, il y a quelque chose en eux qui nous réveille. Et c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, nous sommes tellement habitués à vivre avec Dieu qu'on a perdu en fait la prise de conscience de ce qui se passe lorsqu'on ne le connaît pas et qu'on découvre ce que Dieu a fait pour nous. Ce choc de l'espérance. Merci, chers catéchumènes, de nous rappeler à ce choc de l'espérance. Benoît XVI, dans son encyclique sur l'espérance, nous parle justement d'un de ses témoins, Joséphine Bakhita, une vie humaine catastrophique, qui a été réduite en esclavage à l'âge de 7 ans, qui vivait dans un pays absolument pas chrétien, qui a été vendue comme être humain au moins 4 fois, minimum 4 fois, avec des civistelles qu'elle en gardera toute sa vie, 144 cicatrices. Voilà la vie de Joséphine Bakhita. Jusqu'au jour où son dernier maître, un Italien qu'il avait acquis certainement à bon prix, la ramena en Italie, et là, Joséphine Bakhita découvrit un nouveau maître dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle apprend, elle découvre totalement qu'il y a quelqu'un en fait qui a voulu qu'elle existe, et qui a voulu qu'elle existe non pas pour la réduire en esclavage, mais parce qu'il l'aime. Ce grand maître, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, bien sûr, c'est le Seigneur Jésus. Ce qui se passe pour les catéchumènes, c'est la prise de conscience, en fait, qu'on est aimé de Dieu et qu'il nous appelle à un bonheur éternel. Quel choc! Quel choc! Et pour nous, catholiques de la première heure, il est bon de se rappeler l'immensité de ce que Dieu réalise en nous par son espérance. Mais alors là, il peut y avoir une autre difficulté que les cathos de la première comme de la dernière heure peuvent connaître, c'est face à cette immensité de ce à quoi Dieu nous appelle, un bonheur infini, se dire, mais en fait, est-ce que je vais être capable d'y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le vivre moi-même? Est-ce que je suis digne? Et Joséphine Bakhita a découvert que celui qui l'avait créé par amour, celui qui avait été réduit également à la torture comme elle l'avait été, celui en fait qu'il avait aimé, qu'il avait sauvé, lui avait donné les moyens du salut. Joséphine Bakhita, ce n'est pas sur tes forces que je vais te demander d'être sauvé, c'est sur les miennes.
Et ça, c'est la source de notre espérance. C'est ça qui a fait de, par exemple, Thérèse de l'Enfant Jésus, un docteur de l'Église à l'âge de 24 ans seulement. Cette prise de conscience que non seulement la seule chose qui pourra combler notre cœur, c'est Dieu, et Dieu le veut, et que les moyens qui nous permettent d'accéder à Dieu, Dieu nous les donne. Voilà la vertu d'espérance. Alors, qu'est-ce que j'espère ? Est-ce que j'espère un bonheur terrestre ? Dans ce cas, désespoir. Et notre monde nous le rappelle encore aujourd'hui jusque dans notre hémicycle. Est-ce que je compte sur mes seules forces pour aller vers Dieu ? Alors dans ce cas, désespoir. L'espérance, c'est Dieu qui agit. Qu'est-ce qu'elle a découvert, Joséphine Bakhita ? Eh bien, ce que saint Paul lui-même avait découvert lors de sa conversion, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature des cieux, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Voilà notre espérance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que l'espérance chrétienne ? L'espérance chrétienne, ce n'est pas seulement une connaissance d'un avenir encore inconnu qui nous attend de l'autre côté du voile de la mort. C'est beaucoup plus que ça. L'espérance chrétienne, c'est une force par laquelle Dieu agit en nous. C'est Dieu qui donne Dieu et qui agit en nous. On le voit par exemple, vous savez, dans les récits des martyrs. Et d'où vient la force des martyrs ? Qu'est-ce qui leur donne cette force d'être fidèles au Seigneur jusqu'au péril de mort ? Regardons par exemple des Françaises récemment canonisées, quelque temps avant le décès du pape François, les Carmélites de Compiègne. Les Carmélites de Compiègne, qui le 17 juillet 1794 ont été condamnées en haine de la foi. Ces 16 innocentes ont été condamnées parce qu'elles étaient chrétiennes. Elles ont accepté de s'offrir en holocauste pour que la foi existe toujours en France. Et donc, ces grandes sœurs dans la foi ont porté des fruits dont nous sommes aujourd'hui les récipiendaires. Dans cette ambiance révolutionnaire complètement folle, lorsque des condamnés à mort allaient vers l'échafaud, on les traînait, vous savez, dans une charrette et la foule vociférait. Il y avait une haine qui circulait dans cette foule, qui injuriait, qui insultait, qui se moquait, qui riait. Tout le temps, sauf le 17 juillet 1794, où les religieuses qui étaient présentes dans cette charrette ont dégagé autour d'elles un silence sacré. Elles étaient occupées tout simplement à chanter les vêpres. Elles allaient jusqu'à leur échafaud et lorsqu'elles sont descendues de cette charrette, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Elles ont renouvelé leur vœu religieux, quelque chose qui était interdit par la loi au nom de la liberté. Elles se sont redonnées à nouveau au Seigneur. Et la plus jeune d'entre elles, qu'a-t-elle fait ? Elle s'est dirigée vers la mère supérieure, s'est mise à genoux devant elle en lui disant « Ma mère, permission de mourir ?» Et la religieuse lui a dit « Allez, ma fille, allez-y. » Elle est partie vers l'échafaud en chantant le psaume 116 « Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays, car grand est son amour pour nous. » Car grand est son amour pour nous. Sœur Charlotte, la plus âgée d'entre elles, elle n'était plus capable de marcher toute seule. Elle avait besoin de ses béquilles qui lui avaient été volées par ses tortionnaires. Alors, 2 sœurs l'ont soutenue pour qu'elle puisse aller jusqu'aux noces éternelles. Soutenue par 2 anges, c'est là qu'elle est rentrée dans la sainteté. La mère supérieure, elle, a été la dernière à donner sa vie parce qu'elle tenait à soutenir chacune de ses filles pour aller vers le Seigneur. 16 innocentes qui ont préféré leur fidélité au Christ face aux menaces des révolutionnaires. D'où vient cette force ? Un des témoins qui était là sur place a dit, c'était étonnant, ces religieuses avaient l'air d'aller à leurs noces. Et c'était vrai. Et c'était vrai, parce qu'elles savaient que dans cet acte-là, c'est leur divin époux qu'elle allait rencontrer de l'autre côté et qui les attendait pour les combler. La vertu d'espérance, ce n'est pas juste une idée qui rassure, c'est une force qui permet de regarder la réalité du monde et toute l'horreur qu'il peut y avoir par le péché. On y fait face et on en triomphe avec la grâce de Dieu. Par la vertu d'espérance, nous vivons déjà en germe ce que Dieu veut nous donner en plénitude dans la gloire. Elle nous place en relation avec celui qui est la source de vie. Et certainement, les tortionnaires pensaient que ces religieuses étaient mortes alors qu'elles étaient pleinement dans la vie. Si nous sommes en relation avec celui qui ne meurt pas, avec le Seigneur, avec celui qui est lui-même la vie et l'amour, alors nous sommes dans la vie, alors nous vivons, alors ces religieuses étaient et sont encore pleinement dans la vie. Quels sont les effets de l'espérance ? Quels sont les effets de l'espérance ? C'est non seulement une rencontre avec Dieu, c'est non seulement une force qui agit en nous, mais c'est aussi une force qui agit au-delà de nous-mêmes.
J'ai eu la grâce de rencontrer un jeune homme converti de l'islam qui m'a raconté son récit de conversion qui était étonnant, comme quoi le Seigneur est tout-puissant. Ce jeune homme, comme tout musulman, était scandalisé par la croix, par la représentation de Dieu qui est allé jusqu'à souffrir sur la croix. Pour lui, c'était quelque chose d'abject, quelque chose qui n'était pas digne de Dieu. Blasphème, blasphème. Jusqu'au jour où il a vu Jean-Paul II souffrant dans sa fin de vie. Vous vous souvenez comment les médias parlaient de Jean-Paul II souffrant dans sa fin de vie? Eh bien, ce jeune homme, en voyant cet homme qui rappelait la dignité de la vie humaine de son commencement jusqu'à son terme naturel, ce musulman, en voyant cet homme qui souffrait d'une manière étonnante, est rentré dans le mystère de la souffrance. Ça lui a ouvert les portes vers le mystère de la croix. Et c'est à ce moment-là qu'il a demandé le baptême. C'est en voyant Jean-Paul II souffrant. Voilà la dignité de la personne humaine. Il n'y a que Dieu qui est capable de donner cette dignité à la personne humaine. Et il n'y a que Dieu qui est capable de donner cette paix et cette vie à la personne humaine. De l'espérance des personnes touchées par le Christ, nous dit Benoît XVI, de l'espérance des personnes touchées par le Christ a jailli l'espérance pour d'autres qui vivaient dans les ténèbres et sans espérance. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de ténèbres et sans espérance, et nous avons ce rôle à jouer dans notre monde, c'est de transmettre cette espérance comme tous les saints l'ont fait avant nous. Pour conclure, nous allons demander comment raviver en nous cette espérance. Tout d'abord, par le jugement final qui attend toute personne humaine. Ça peut vous sembler étonnant, mais lorsque nous voyons par exemple le récit des Carmélites de Compiègne, on peut se dire, mais dans le fond, est-ce que les méchants, est-ce que les bourreaux s'en sortent bien? Eh bien c'est là que le Seigneur vient et que notre foi vient aussi réveiller notre espérance. Parce que le Seigneur est juge et il rendra à chacun ce qui lui est dû. Je vous cite Benoît XVI dans son encyclique sur l'espérance. L'image du jugement final est en premier lieu non pas une image terrifiante, mais une image d'espérance. Pour nous qui avons la foi, c'est une image d'espérance. Pour nous peut-être même l'image décisive de l'espérance. Mais n'est-ce pas, demande le pape, n'est-ce pas peut-être aussi une image de crainte? Et il répond, je dirais, c'est une image qui appelle à la responsabilité. Parce que nous portons la responsabilité de nos actes, et les méchants qui refusent de se convertir et de demander pardon, eh bien, porteront la responsabilité de leurs actes. Et le Seigneur, qui est un juste juge, rendra à chacun ce qui lui est dû. Un autre aspect qui vient soutenir notre espérance, c'est la prière qui est vitale. C'est tellement grand Dieu, c'est tellement grand ce qu'il veut nous donner que nous avons besoin de la prière pour pouvoir dilater notre cœur. Saint Augustin appelait ça l'exercice du désir. La prière, c'est un lieu de purification de notre cœur et de nos désirs. Vous vous souvenez, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que je désire? Eh bien, c'est dans la prière que Dieu vient patiemment purifier notre cœur dans ses désirs. Une dilatation de notre cœur toujours trop étroit pour recevoir ce que Dieu veut lui donner. Et enfin, nous ravivons notre espérance par l'action, dans un agir chrétien. Dans un monde sans espérance, eh bien nous allons rendre l'espérance au monde, réveiller ce feu dont le monde a besoin. Voici notre mission. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes bien dans le monde pour raviver ce feu de cette espérance, dans le désir du salut des autres, en allant chercher jusqu'au plus cruel, justement, pour gagner leurs âmes et les ramener au Seigneur. Voilà notre espérance qui nous montre que Dieu est capable de tout. Il est capable d'atteindre jusqu'aux plus grands criminels pour les ramener jusqu'à la sainteté. Eh bien, nous allons rappeler au monde cette réalité de l'espérance et faire nôtre cet acte d'espérance qu'il disait, et vous pouvez le prier avec moi. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance obtenir par les mérites de Jésus-Christ votre grâce en ce monde, et si j'observe vos commandements, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes toujours fidèle dans vos promesses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.